Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du JTech. Le JTech, c'est toute l'actualité high-tech sur la chaîne Techno01net chaque week-end. Et l'actualité cette semaine, c'est tout d'abord YouTube qui a de grandes ambitions en matière de production vidéo. Ils veulent même dépasser la télévision, c'est vous dire. Du nouveau aussi du côté des voitures connectées, on a testé pour vous la nouvelle Audi. Enfin, séquence jeux vidéo dans le JTech, une fois n'est pas coutume, on va s'intéresser à une production française, un jeu à grand spectacle, ça s'appelle Remember Me. Le JTech, c'est le best-of des vidéos de la semaine sur la chaîne Techno. Soyez les bienvenus. Le JTech avec Orangeinnovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique. Tiens, la vidéo en ligne va-t-elle détrôner la télé traditionnelle qu'on connaît depuis toutes ces années ? Affaire Dailymotion, YouTube qui sort les crocs et qui a de grands projets en la matière, on fait le point. Oui, alors YouTube qui, vous le savez, est le premier site de vidéo en ligne au monde, hein, avec plus de 6 milliards de vues par 6 mois. milliards de vidéos vues par mois, Incroyable. 1 milliard de spectateurs. Oui. Et YouTube qui, clairement, aujourd'hui, veut dépasser la télévision. C'est ce qu'a déclaré Eric Schmidt, le patron de Google. C'est amusant parce que c'est vrai qu'on voit que YouTube essaie de se professionnaliser et apporte lui-même son contenu à sa plateforme de vidéo, et ça, c'est nouveau. Tout à fait. C'est déjà le cas en France avec une douzaine de chaînes financées par YouTube, que vous connaissez peut-être. Studio Bagel, Doctissimo, etc. Et puis, aux États-Unis, ils veulent aller encore plus loin avec des contenus payants. Pourquoi des contenus payants sur YouTube? Réponse d'un spécialiste. YouTube, bien évidemment, est en compétition essentiellement contre la télévision. D'une part, sur son modèle publicitaire, vidéo gratuite contre publicité, puisque la recette publicitaire, finalement, ils vont la chercher chez les annonceurs, qui sont traditionnellement les annonceurs de la télévision. Et d'autre part, aujourd'hui, grâce à leur puissance de diffusion de vidéos, ils deviennent concurrents des programmes linéaires, mais en délinéarisé. Et la vraie compétition de demain, elle est là. Le linéaire contre le délinéarisé, la publicité, c'est-à-dire les programmes gratuits contre les programmes payants, et YouTube, en allant sur les programmes payants, franchit un pas de plus pour devenir un véritable concurrent mondial de l'ensemble des chaînes de télévision. Voilà, autrement dit, la télé n'a qu'à bien se tenir, YouTube va cartonner. Ouais, mais faut-il pour autant enterrer les TF1, les M6, etc., qui font de la télévision depuis des années, qui ont quand même un sacré savoir-faire? Je ne pense pas. Aujourd'hui, nous nous arrêtons sur un produit tout à fait extraordinaire. Ah oui, on peut le dire carrément révolutionnaire, il s'agit d'une ampoule. Mais enfin, pas que. Bon, alors on va quand même citer la marque de cette ampoule. C'est l'Awax Streamlight, et c'est un produit français Ouais, en plus. Voilà. Voilà. Et là, ici, un petit haut-parleur. Une ampoule qui a un haut-parleur, Jérôme. Mais c'est génial. Qu'est-ce que tu joues bien? T'as vu un peu ça? Deux produits en un, en fait. C'est une lampe LED et en même temps, c'est un haut-parleur Bluetooth. Alors d'abord, l'installation, c'est très simple. Sur n'importe quelle lampe à douille E27. D'accord, donc il suffit de visser en fait, c'est ça. Exactement. En fait, le 27, c'est la vis de la lampe. En fait, tu connais rien en douille. Ah non, je suis pas un spécialiste de douille, excuse-moi. Tout l'intérêt, c'est que vous allez pouvoir envoyer du son directement depuis un smartphone ou une tablette en Bluetooth. Et ça, c'est plutôt amusant. Alors, comment ça marche? Il faut avoir un smartphone, une tablette ou un ordi compatible Bluetooth. Ouais. Vous allez appairer en fait l'ampoule comme si c'était un smartphone ou un casque, n'importe quoi. Et puis automatiquement, vous allez pouvoir streamer de la musique vers l'ampoule. C'est amusant, le concept est amusant. Oui, donc vrai. vous allez pouvoir installer ça n'importe où, dans un salon, dans une chambre, dans une salle de bain, ça peut être sympa. Oui. Pour streamer la radio depuis une application, par exemple. Parce que ça fait un peu pommeau de douche aussi, je trouve, comme ça. hein. Oui, par contre, ça ne fait pas douche. Ça non. fait pas douche. Point faible, c'est pas donné, ça coûte à peu près une centaine d'euros, donc 100 € l'ampoule. Voilà. 100 € l'ampoule qui fait de la musique. Qui fait de la musique, effectivement. Mais voilà, c'est un produit vraiment amusant, original, qu'on voulait vous présenter aujourd'hui, parce que les geeks que nous sommes se sont laissés séduire Et par bien ce petit joujou. sûr, et la chaîne Techno01net, c'est aussi la chaîne des gadgets, sachez-le. Regardez cette belle voiture, c'est une Audi A3 un peu particulière puisque c'est une Audi connectée. À l'intérieur, vous avez la plupart des réseaux sociaux qui sont consultables et vous allez pouvoir influer évidemment sur ces réseaux sociaux. David Noguera va tester cette voiture, on en parle tout de suite. Alors ce qui est sûr, c'est que l'interface de cette Audi, le MMI Touch, est vraiment super agréable à utiliser. Tous les boutons tombent parfaitement sous la main, on se retrouve avec des raccourcis qu'on appréhende vraiment très rapidement. Et puis il y a surtout cette petite molette avec la surface tactile sur le dessus qui va permettre de
d'écrire en fait son adresse par exemple, ou alors de dessiner les lettres d'un contact qu'on voudrait appeler. Alors bien entendu, il y a la reconnaissance vocale qui le fait aussi, mais ce petit côté geek, ce petit côté molette sensitive, c'est vraiment pas mal. Du côté des services, on retrouve donc la météo, une partie qui s'appelle donc arrêt à la pompe pour trouver une station de service et faire le plein au prix du carburant le moins cher. Des informations touristiques, si jamais effectivement vous partez dans une ville à l'étranger et que vous voulez un peu voir ce qui se passe autour de vous. Un fil d'actualité en ligne. Donc moi j'ai personnalisé, en l'occurrence, parce que par défaut on a le fil de l'AFP, j'ai personnalisé le fil d'actualité de 01net ou le fil de test matériel. Et puis on arrive enfin à la partie Facebook et Twitter, où alors là, sécurité oblige, on va pouvoir consulter effectivement les messages de ses abonnés ou de ses contacts sur son mur, mais on ne pourra pas répondre, comme on pourrait le faire avec son smartphone ou sa tablette ou encore son PC, un bout de texte en disant voilà, je suis sur la route, j'arrive à telle heure. Donc, comme je le disais, effectivement, c'est vrai que le confort est là, l'interface MMI Touch est vraiment super agréable à utiliser. La reconnaissance vocale, alors on l'avait vu sur d'autres véhicules, mais ça fonctionne bien. On peut dicter une adresse, appeler un contact. Bon, là, il n'y a plus d'innovation de ce point de vue-là. De même que sur le confort de l'écran, alors le grand écran, c'est génial. Effectivement, on n'a plus besoin de fixer cet écran pour savoir si on a pris la bonne route ou pas. Je reste quand même sceptique sur l'intérêt de la navigation avec Google Earth parce que honnêtement, ça apporte pas grand-chose. Alors effectivement, on a certaines représentations de monuments, mais qu'on a aussi sur des cartographies 3D classiques. Et puis surtout, ça consomme de la data. J'ai consommé un peu plus de 20 mégaoctets quand même pour une petite demi-journée de route. Donc effectivement, si je zoome, il va avoir tendance à me télécharger des données. Et puis s'il fallait lui trouver un point fort, ce serait cette partie Street View, donc qui permet, une fois qu'on a saisi sa destination, ou en tout cas qu'on veut se rendre à un endroit sur la carte, de zoomer au maximum et puis d'avoir la vue réelle du lieu auquel on souhaite se rendre. Bon David, sympa cette petite visite, merci. Toutes ces filles qui te courent après, là c'est terrible, derrière cette Audi A3, franchement ça cartonne. Alors il y a Audi bien évidemment qui est sur ce segment de la voiture connectée, mais Audi n'est pas le seul constructeur, il y en a d'autres. Hein. Oui, on l'a vu dernièrement avec BMW Connected Drive, et puis on va avoir aussi des gens comme Citroën qui deviennent actifs, notamment avec le nouveau C4 Picasso, la 208 qui va aussi fonctionner avec des systèmes d'autoradio à application avec des services connectés. Donc il y a une vraie généralisation vers la voiture connectée et ce que je peux faire avec l'environnement de la voiture. Ça coûte toujours très cher comme option on va avoir sur des marques où ça va démarrer à 600 €, 500-600 €, et puis des systèmes plus évolués où on sera plus au-delà des 1500 €. Est-ce qu'à ton avis, la 4G qui est en train de s'installer en France et être déployée va changer aussi radicalement la connectivité dans les automobiles ? Il y a forcément des choses avec l'arrivée de la 4G qui vont se développer, notamment sans doute sur le rendu et la texture de la navigation. On l'a vu avec du Google Maps, ça sera sans doute encore plus rapide. Et puis on sait qu'il y a déjà des opérateurs qui travaillent à faire des box spéciales pour la voiture. On va parler de jeux vidéo avec la découverte d'un studio français que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui est en train de réaliser l'un des plus gros blockbusters dans le domaine du jeu vidéo de cette année 2013. Ce studio s'appelle Dontnod, ils sont ici à Paris et ils s'apprêtent à sortir un jeu qui s'appelle Remember Me, un jeu qui parle beaucoup de réseaux sociaux sous un pari, on va dire, du futur, qui a été complètement remodélisé. Justement, on découvre tout de suite ce jeu avec l'un de ses cofondateurs, Jean-Maxime Maurice. Remember Me, c'est un monde d'anticipation. On a vraiment imaginé ce que serait NeoParis en 2084. Et à la base, on avait vraiment cette idée d'imaginer un monde autour du réchauffement climatique. Voilà. Et c'est des discussions qui ont évolué progressivement parce qu'on a réfléchi à ce qui serait intéressant en termes de gameplay, à mettre en scène. Et en fait, on s'est écarté de ce thème du réchauffement climatique. On savait qu'on voulait faire un jeu cyberpunk. Donc cyberpunk voulait dire tendance technologique actuelle qu'on allait extrapoler dans le futur. Et on a choisi les réseaux sociaux. On a choisi les réseaux sociaux qui, extrapolés dans le futur, donnent ce réseau, le réseau du Sensen, le réseau de Memorize, sur lequel les gens peuvent numériser directement leurs souvenirs. Et on a construit toute une société, tout un univers autour de ce concept. Et donc c'est NeoParis. NeoParis, c'est
une architecture, c'est un visuel, mais c'est aussi des modes de vie, des comportements, c'est vraiment toutes les relations entre les gens, toute une économie, toute une histoire, tout ça a été développé par une équipe de ce qu'on a appelé des créateurs narratifs, c'est-à-dire qui ont travaillé autour d'Alain Damasio, notre directeur narratif, et qui ont travaillé pendant pas loin d'1 an à la création d'une bible narrative qui décrit absolument tous les us et coutumes, les tendances de Néo-Paris, les modes de vie, sur à peu près 1000 pages. Voilà. Donc de ces 1000 pages, on a dérivé, on a extrait, on a orpaillé pour savoir un petit peu ce qui était utilisable dans le jeu. Et en parallèle, eux, ils ont réfléchi à l'architecture pure et simple, à l'atmosphère du monde de jeu. Et de là est venue la vision de Néo-Paris telle qu'elle apparaît dans le jeu. Il y avait besoin de beaucoup de sous pour faire Remember Me. On a eu la chance, au début du développement du jeu, de décrocher des financements de business angels qui ont cru en nous pour faire la pré-production du jeu. Et cette pré-production, elle s'est concrétisée par un contrat qu'on a signé avec Sony et qui devait nous financer le reste de la production du jeu. Et malheureusement, au bout d'1 an, ce contrat a été révoqué par Sony pour leur réaction, pour leurs raisons internes, personnelles. Ils ont dû annuler un certain nombre de projets à un moment donné et ont coûté cher. On faisait partie de ces projets. Donc on est reparti en vase clos, en indépendant. Donc c'était à la fois terriblement terrifiant parce qu'on était à nouveau tout seul, indépendant, petit studio français qui monte, mais dans le grand bain. Et à la fois terriblement excitant parce qu'on pouvait vraiment concentrer à ce stade du jeu qui commençait déjà à prendre bien forme toute notre énergie sur lui faire atteindre la prochaine étape, vraiment lui faire prendre corps. Plusieurs éditeurs en fait sont venus vers nous, ont voulu signer Remember Me. Et donc Capcom a été celui qu'on a choisi pour des raisons financières, certes, mais aussi pour des raisons relationnelles. C'était la meilleure relation à notre avis, le plus gros respect aussi du produit, produit du point de vue d'un éditeur, jeu, œuvre pour nous. Et donc voilà, donc nos soucis ont tous été résolus d'un coup et nous ont permis de finaliser Remember Me. Voilà, c'est la fin de cet excellent JTech. En toute humilité, bien évidemment, vous l'avez remarqué. Retrouvez l'intégralité de ces vidéos et bien d'autres sur la chaîne techno.tv et 01net.com. Et sur la TNT, si vous êtes du côté de Lyon ou de Troyes, sur Orange Innovation TV, aussi sur la VOD numéricable. Et puis vous pouvez aussi nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Et même, m'a-t-on dit, sur les applis mobiles. Waouh, ça fait quand même beaucoup de choses. Portez-vous bien, on se retrouve bien sûr dès lundi. Salut à tous. Le JTech avec Orange Innovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique.